Mais c'est cool. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais que le boss arrive bientôt. Oh ben tu veux qu'il vienne crier sur nous ici encore? Ouri, moi je vais aller en Italie. J'en ai marre de vivre ici. Quoi? Tu as eu le visa Senkou? Non Ouri, le visa coûte cher. Je n'ai pas ces moyens là actuellement. Je veux tenter par la mer Méditerranée. La mer? Oui, la mer bien sûr. Pour vivre une vie meilleure et aider ma famille à s'en sortir de cette pauvreté dans laquelle nous vivons depuis tant d'années, toujours pas de solution. Et surtout réaliser mon rêve le plus ardent, qui n'est autre que mettre en place une entreprise de construction comme Gico Press. Étant donné que moi-même je suis maçon, je pense que ça serait plus facile à gérer. Senkou, mais qu'est-ce qui te fait croire en ça? Mais Ouri, la preuve est là sous nos yeux. Il y a nombre de nos amis qui ont traversé la mer pour les jeunes d'Europe. Et aujourd'hui, ils vivent une meilleure vie. Regarde ce que Fromo vient de mettre sur sa story. Laisse-moi te dire une chose, Senkou. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il ne faut jamais se comparer aux autres. Le faire, c'est s'insulter soi-même. Parce que tu ne sais pas ce que ces personnes ont vécu ou ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Et je te rappelle aussi que les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité. Tu n'es en compétition avec personne. La seule personne avec qui tu es en compétition, c'est toi-même. Je te conseille d'abandonner cette idée. Tu peux rester ici et réaliser tes rêves. Tu es encore jeune. Je suis d'accord avec toi, Ouri. Mais rester ici et réussir avec ce que nous faisons là, je pense que tu vis dans un monde imaginaire. Dis-moi, tu as parlé avec ton mari, hein? Non, je ne me suis pas connecté encore. Mais je compte bouger d'ici la fin de cette semaine, si tout va bien. Tu es sérieux? Oui, j'ai croisé un monsieur qui a un réseau. Il fait traverser les gens en toute sécurité. Tu es sûr de lui? Oui, parce que c'est une connaissance crédible qui nous a mis en contact. D'accord, peut-être qu'on ira le voir le soir ensemble. Attends, donc tu es dans le starting block aussi? Mais bien sûr, c'est cool. Tout le monde veut écouter à cette heure. Dans ce cas, tu as intérêt. C'est cool. Où est-ce que tu vas avec ce sac? Mais ça se va, j'espère. Non, c'est pour ça, c'est pas une réponse. D'accord. Désormais, quand tu vois quelqu'un avec un sac de voyage, c'est que la personne part en voyage. Ok, mais où exactement? Tu le sais déjà, j'espère. C'est cool. La mer tue plus d'une centaine de personnes chaque jour que Dieu fait. Selon l'OIM, plus de 1200 migrants sont morts en 2020 au cours de leur traversée en Méditerranée. Même si tu veux partir, mais pas sur la mer, sois patient, nous allons chercher un visa. Merci pour ton conseil. Et garde ton statistique pour les novices. Mais moi, c'est un con, j'irai à coup sûr. Ne te fatigue même pas. La mer tue des gens qui n'ont plus rien à foutre dans ce monde. Et si j'en fais partie de ces personnes, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Non, c'est cool. Il faut savoir faire la différence entre le destin et la décision. Pour toi, c'est une décision. Et il y a aussi des destins qu'on pourrait éviter. Arrête d'accuser Dieu tout le temps. D'accord. Maintenant, j'ai pris ma décision. Je m'en vais. J'espère que cette fois-ci, c'est bien prononcé, monsieur le professeur. Il y a un proverbe de chez moi qui dit que celui qui est impatient d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. Merci pour le proverbe, monsieur Rémi Ngono Junior. Mais là, il s'agit de mon avenir. C'est à moi seul de décider ce que je dois faire. Et puis, un conseil. Il serait mieux pour toi d'aller postuler à l'OIM comme conseiller des migrants, au lieu de passer ton temps à batailler avec les briques ici. J'espère que là-bas, c'est sûr que tu seras écouté. Bonne chance. Senkou, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire quand on entrera en Italie? Bon, une fois qu'on mettra les pieds sur le sol italien, moi j'irai directement au Brésil pour aller me balader sur de belles plages. Donc c'est ça ton objectif? Aller à la plage, prendre des photos et les publier sur les réseaux sociaux? Écoute, il va pleuvoir sur les réseaux. Instagram, Facebook, Twitter. Tout Conakry saura que c'est rentré en Europe. C'est cool. Ça, ce n'est pas une bonne idée.
Moi, je pense que tu dois plutôt te concentrer sur ton avenir. Parce que tu as toute une famille qui compte sur toi. Kekura, tu sais, en Europe, les lieux de loisirs sont un moyen de rencontre. Je sais qu'en côtoyant ces lieux me permettra de faire la connaissance d'une femme blanche qui sera intéressée par mon profil. C'est aussi une méthode pour avoir les papiers rapidement. D'accord. Attendons de rentrer en Italie d'abord. C'est la première des choses. On va rentrer sain et sauf. Crois-moi. Dis-moi, tu es blessé? Non, je ne suis pas blessé, mais j'ai très mal. Tiens bon, du courage, ça ira. Merci. Moi, c'est Senkou, je suis guinéen. Et toi? Je me nomme Oku, je suis ivoirien. Ravi de faire ta connaissance, Oku. Le plaisir est partagé. Dis-moi, ils ont pu joindre tes parents? Oui, il y a mon frère qui dit qu'il doit envoyer de l'argent dans quelques jours. Je suis vraiment pressé de sortir de cet esclavage-là maintenant. Tu sais, ici ta liberté n'est pas liée à ce que tu perds de l'argent. Sinon, moi, ma mère a payé de l'argent à plusieurs reprises. Mais je suis toujours détenu. Leur politique, c'est quoi? Une fois qu'ils reçoivent de l'argent, ils coupent tout contact avec tes parents. Et automatiquement, tu deviens leurs esclaves. Toutes ces femmes que tu vois dans la cour là sont tombées une ou deux fois enceintes. Mais par manque de traitement et de suivi adéquat, certaines accouchent mort-nés. D'autres aussi périssent pendant l'accouchement. Moi que tu vois là, je suis actuellement à ma 7e prison. Je fais la navette entre les prisons comme un homme polygame. C'est un vrai trafic de business, mon gars. Donc, ça veut dire que je dois faire le même tour comme toi pour avoir ma liberté? Non, pas du tout. Tu sais, dans cette aventure, chacun a sa chance. Depuis combien de temps tu es dans cette vie de bordel? Ça va me faire maintenant 3 ans. 3 ans à faire la navette entre les prisons. Tu es vraiment un guerrier. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce péril? Tu sais, moi je vendais des téléphones de deuxième main au Black, le grand marché d'Abidjan. Et un bon matin, c'est ma mère qui m'appelle de me rendre immédiatement à Daloa, sans connaître même la cause. Daloa à l'époque était le bloc de départ des jeunes migrants de la Côte d'Ivoire. Moi qui m'attendais à ce que ma mère me propose une femme pour que j'épouse. À ma grande surprise, ma mère qui prend toutes ses économies qu'elle a eues dans son jardin, me remettant afin que je puisse aller à Libye. Juste parce que le fils de sa coépouse était aussi allé et ce dernier avait commencé à réaliser. Je lui ai fait comprendre que je ne veux pas y aller. Mais c'était impossible. Elle a même dit qu'elle allait me maudire si toutefois je refusais d'aller. Mais tu sais, en Afrique, nos mères utilisent comme arme la malédiction pour retenir leurs enfants. Alors je n'avais pas le choix. Il me fallait affronter. C'est ainsi que j'ai pris la route du Mali. Et là, j'ai raconté à un monsieur qui m'a fait croire qu'il a une connaissance qui pourra me faire passer en toute sécurité. Voilà comment j'ai payé l'argent à son niveau. Et depuis que j'ai fouillé le sol libyen, je n'ai jamais eu la paix. On a à peu près le même problème. Mais on s'en sortira, Inch'Allah. Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu sortiras d'ici? Attendons de sortir d'abord. Mais si toutefois Dieu me fera cette grâce,
c'est de me retourner en Côte d'Ivoire. Car je ne sais pas ce que la mer aussi me réserve.